Descends en coup du marteau. One, two, three. Descends en coup du marteau. Bam, bam, bam. Quand tu descends en coup du marteau, c'est 3 fois. C'est-à-dire, c'est 3 coups que tu dois mettre à ton adversaire. 3 fois pour achever l'adversaire. La Côte d'Ivoire, ce soir, est descendue en coup du marteau. Mais ils n'ont pas respecté la règle du coup du marteau qui est de 3 coups. Ils n'ont mis que 2 coups. Ils n'ont marqué que 2 buts. Pourquoi? Je m'attendais au moins à un 3-0. 3 buts de la part des éléphants contre le Curaçao. Avec tout le respect que j'ai pour les frérots du Curaçao. Avec tout le respect que j'ai pour eux, franchement, prendre un point historique, je crois que c'est leur première participation dans une phase finale de Coupe du Monde. Un point plus un but. Et ce but-là qui était un but égalisateur contre l'Allemagne, c'est pas comme si l'Allemagne les avait déjà mis 7, 6 coups, 5 coups avant qu'ils ne marquent un but de consolation. Non. L'Allemagne avait mis le premier coup et eux, ils avaient rendu le coup. Oui, les gars, ce match-là, on était en plein rêve. On se disait peut-être le Curaçao allait choquer la planète. Mais bon. En tout cas, vous devez être fiers de votre parcours. S'il y a des frérots du Curaçao qui regardent la vidéo, franchement, vous devez être fiers. Tenez tête à l'Équateur qui avait terminé deuxième en qualification, c'est-à-dire derrière l'Argentine de Lionel Messi, du GOAT. Donc, vous devez être fiers de vous, ne pas encaisser un but contre l'Équateur. Mais je m'attendais à minimum 3 buts de la part de la Côte d'Ivoire ce soir. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire est le vainqueur de l'avant-dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, la Côte d'Ivoire a un statut. La Côte d'Ivoire, c'est 3 étoiles sur le maillot. La Côte d'Ivoire est un grand frère ici en Afrique. Et quand ça doit faire face au Curaçao, quand ça doit jouer contre le Curaçao, ça doit jouer avec ce statut-là. Et même le résultat doit refléter ce statut-là. Tu as 3 étoiles en Afrique. Ouais, le coup du marteau, c'est 3 fois. La Côte d'Ivoire a 3 étoiles sur le maillot. Donc, normalement, on devait avoir 3 buts ce soir, les gars. Oui. Moi, j'ai trouvé que cette Côte d'Ivoire-là a eu beaucoup de possession de balles stériles. Ouvrir le score, c'était à la 7e minute, un truc comme ça, 6e, 7e minute. Et puis, il a fallu qu'on attende jusqu'à la 64e minute pour voir le 2-0. Ça y est, le match était ennuyeux. Moi, j'étais là en train de me dire, mais les gars, vous gardez trop la balle. Quand vous êtes dans le camp adverse, vous avez moins d'inspiration. Je ne sais pas si c'est parce que le Curaçao avait un bloc bas, donc très peu d'espace. Peut-être c'est ça. Mais on a vu que le fait que tu traînes 1-0, un seul but, tu n'es pas en sécurité. Il y a le gars de Chong là. Le gars se procurait des occasions. Il avait même eu un tir cadré. Donc le fait que la Côte d'Ivoire n'achevait pas son adversaire faisait en sorte que le Curaçao croyait qu'il pouvait revenir. Et c'est ce qu'on ne fait que dire depuis le début de la compétition avec nos sélections africaines. Marquer un seul but, c'est pas la sécurité. Ça ne te garantit pas une victoire ou même un match nul. On l'avait vu contre l'Allemagne. Donc, le fait que ça avait traîné avant de mettre ce deuxième but-là, moi, quelque part, j'étais inquiet que, ok, le Curaçao pouvait se procurer une occasion là et défendre ce but-là pour pouvoir retourner à la maison avec 2 points. Ce qui allait être une Coupe du Monde plus que positif. Première participation, tu reviens avec 2 points. Donc, j'espère que les Ivoiriens vont travailler énormément sur l'aspect offensif du jeu. Il y a beaucoup de déchets. Il y a beaucoup de mauvaises décisions qui sont prises quand on est dans le camp adverse, dans la surface adverse. Et ça risque de nous coûter très cher en 16e de finale. Parce que actuellement, l'adversaire probable de la Côte d'Ivoire en 16e de finale, c'est la Norvège. La Norvège de Erling Haaland. C'est une équipe qui marque des buts et je crois qu'il a déjà marqué 6 buts lors de ses 2 premiers matchs. Je crois 6 ou 7 buts. Je crois le premier match, c'est 4 et le deuxième match, c'est 3. 7. Donc, quand tu vas faire face à une équipe comme ça, là, qui est prolifique devant les goals, et toi, quand tu marques un but, tu es incapable de mettre un deuxième, un troisième, un quatrième. Comment est-ce que tu comptes battre une équipe comme ça? Si tu n'es pas capable de mettre 1, 2, 3, 4 coups. Donc, j'espère que ça va travailler, ça va s'améliorer offensivement. Parce que c'est le seul match où la Côte d'Ivoire a pu marquer 2 buts. Il y avait tellement d'opportunités contre l'Allemagne.
tellement de vagues, tellement de situations qui s'enchaînaient avant de se manger les 2 buts de l'Allemagne. Mais la Côte d'Ivoire était incapable de concrétiser, les gars. Et ça va nous coûter cher. Ça va vraiment faire mal dans les phases éliminatoires. Parce que tu perds contre l'Allemagne, mais tu te dis, ok, j'ai un dernier match contre le Curaçao. J'ai un 3 points sur lequel je m'accroche. Fais quoi, je vais passer au prochain tour. Parce que 8 équipes pourront passer en tant que meilleur troisième. Mais là, on est dans les phases d'élimination directe. Il va falloir concrétiser ces actions. Il va falloir être méchant devant les goals. En tout cas, ce soit doublé de Nicolas Pepe qui rejoint Drogba en tant que les 2 joueurs ivoiriens les plus âgés à avoir mis 2 buts en Coupe du Monde, les gars. Et les amis, cette nuit, la Côte d'Ivoire a enfin brisé la malédiction, le mauvais sort. La Côte d'Ivoire a enfin passé la phase de groupe. Il avait fallu 4 tentatives pour que la Côte d'Ivoire puisse briser ce mauvais sort-là, les gars. La première tentative, qui était la première participation à une phase finale de Coupe du Monde, était en 2006. La Côte d'Ivoire était dans le groupe C. L'Argentine avait terminé premier avec 7 points. Pays-Bas, 7 points. Deuxième, la Côte d'Ivoire avait terminé troisième avec 3 points. La deuxième tentative, deuxième participation à la Coupe du Monde, c'était en 2010. 2010 qui était en Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire était dans le groupe G. Le Brésil avait terminé premier de ce groupe-là avec 7. Le Portugal avait terminé avec 5 points. La Côte d'Ivoire, troisième avec 4 points, qui était insuffisant. Si c'était une Coupe du Monde à 48 équipes, la Côte d'Ivoire allait passer, les gars. Ensuite, la troisième tentative était en 2014. La Côte d'Ivoire avait terminé troisième encore avec 3 points, dans un groupe où la Colombie avait terminé avec 9 points. La Grèce avec 4 points. Le Japon avait terminé quatrième avec 1 point. Et donc, 2026, la Côte d'Ivoire termine deuxième de son groupe, les gars, avec 6 points. La Côte d'Ivoire aurait pu terminer premier de ce groupe. La Côte d'Ivoire aurait pu faire le 9 sur 9 parce que la Côte d'Ivoire était capable de battre l'Allemagne. Mais puisque la Côte d'Ivoire avait commis le péché de ne pas conclure ses actions, la Côte d'Ivoire s'est vue punie par les dieux du foot. Et oui, les gars, quand tu as l'opportunité d'achever ton adversaire, il faut l'achever. Plus tu traînes, plus tu donnes l'opportunité à ton adversaire de te faire mal. En fait, plus tu augmentes ses chances de t'atteindre. Mais bon, bravo aux éléphants qui rendent l'Afrique fière. Troisième sélection africaine à se qualifier pour les 16e de finale après le Maroc et l'Afrique du Sud. Pendant que la Côte d'Ivoire était en train de jouer contre le Curaçao, l'Allemagne était en train de croiser le fer avec l'Équateur. Un match super divertissant, un match très ouvert, avec le but de l'Allemagne qui est arrivé dès la 2e minute. Une passe décisive de Wirtz pour Sané. Mais à la 9e minute, l'Équateur va réussir à revenir dans ce match égalisé. Mais en deuxième mi-temps, l'Équateur qui va pousser et aller chercher les 3 points. Parce qu'il fallait absolument gagner ce match pour être repêché parmi les meilleurs troisièmes. Et actuellement, dans le classement des meilleurs troisièmes, l'Équateur est premier. Donc, qualifié pour les 16e de finale, les gars. Demain, on verra quelles autres sélections africaines vont rejoindre la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et le Maroc. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit et que Dieu vous garde.